Exactement. Alors quand les règles arrivent, voilà, ben, les règles arrivent. Je pense qu'en tant que maman, bah, si on a instauré ce dialogue, généralement la fille vient nous le dire, hein, il y a cette complicité, ça y est, voilà. Je pense que c'est important de dire sa joie. Enfin, je pense d'être à l'écoute aussi en nous-mêmes. Qu'est-ce que ça nous fait? Waouh, ça y est, ça doit Ouais. être quelque chose. Moi, j'ai pas encore eu le cas, donc j'ai une fille et elle est encore un peu jeune. Mais c'est vrai que je pense que ça doit être quelque chose. Mais voilà, voilà, lui dire notre joie, qu'on est heureuse qu'elle devienne une femme, qu'être une femme, c'est beau, c'est bon, hein. Alors évidemment, si on vit mal sa propre féminité, ça va peut-être être plus difficile, tout à fait, non, ça c'est sûr. Voilà, faire passer au moins à sa fille le fait que je suis heureuse, voilà, qu'elle devienne une femme et qu'elle va pouvoir explorer sa féminité. Voilà, voilà. Et puis surtout respecter ses émotions parce que ben voilà, peut-être qu'elle va se recroqueviller ce jour-là, c'est tout à fait normal. Voilà, ça va prendre du temps, lui dire voilà, le temps fait bien les choses. Voilà, accueillir vraiment ses émotions, c'est pas si simple, hein. Voilà. Après, c'est vrai, il y en a qui disent on est toutes passées par là. Bon, de toute façon, faut qu'on y passe. C'est pas très positif, d'accord. On évite ce genre de phrase, d'accord. Voilà, mais c'est pour ça que je reprends la manière de fêter ça. Comment fêter ça ensemble, c'est hyper important parce que ça va être un jour de fête entre guillemets. C'est quand même, ça donne une meilleure perspective à la jeune fille, hein, de se dire bah, ça y est, on va pouvoir aller faire du shopping ou j'en sais rien, aller au resto avec papa, maman. C'est vraiment ça l'idée en fait, hein. Voilà, ça demande du tact. Ça demande du tact et peut-être qu'elle nous le dira pas. Et ça, chaque fille est unique, hein, c'est ça. Mais voilà, peut-être lui dire qu'on a remarqué, qu'on est heureuse. Quand même dire, je suis heureuse pour toi. Voilà, c'est vraiment ça. C'est ça l'idée en fait, hein. Ouais, voilà. Et puis peut-être imaginer. Alors il y a des codes qui sont utilisés. On en parle pas mal pendant les ateliers. Les filles, elles aiment bien utiliser des codes entre elles. Il y a cette complicité entre filles, entre femmes. Alors cette complicité, c'est important aussi. On reste toujours une maman, hein. C'est pas parce que notre fille devient une jeune fille que ça y est, la porte est ouverte, on va pouvoir tout lui déballer de notre vie intime. Voilà, chacune a sa place. Ça, c'est super important, hein, parce que parfois il peut y avoir de la confusion. Voilà, c'est important. Le jardin secret de chacune doit être quand même respecté. Il y a quand même une certaine distance, mais une complicité. Donc c'est tout un art, hein, tout un art. Ça, c'est vrai. Mais pour revenir au vocabulaire, ouais, elles aiment bien les filles entre elles avoir des codes. Donc alors nous au Luxembourg, il y a Erdbeeren, c'est les fraises. Ouais, Voilà, dans j'allais le dire nord les du Luxembourg. framboises chez nous Ouais, aussi un c'est peu. ça. Nous on dit les richesses pendant l'atelier cyclo-chaud parce que le sang n'est pas sale. En fait, le sang des règles, c'est super important de le faire passer. Et ça, c'est important aussi quand on éduque les garçons aux règles, parce qu'on en parlera peut-être si on a le temps tout à l'heure, mais c'est important aussi de revaloriser le sang des règles. Le sang des règles est immensément riche. Il y a plein de vitamines, d'éléments minéraux. C'est ça qui permet en fait la construction d'un nouvel être vivant, hein. Donc tout est installé. Il y a d'ailleurs des tribus qui ont très bien compris que le sang était hyper fertile, qui le déversent. Ça fait partie des cérémoniaux dont tu parleras sûrement en Afrique, où on déverse en fait le sang sur la terre pour la rendre plus fertile. Donc on appelle ça les richesses, voilà. Et puis les règles, ne pas avoir peur, ce mot, il doit plus être tabou. En fait, ça c'est super important. Ragnagna, ben on évite. Voilà, c'est pas très Pas positif très tout ça. joyeux, ouais. Ouais, c'est pas très joyeux, mais voilà, ça existe. Le débarquement des Anglais, voilà, le jour J, comme on en parle du jour J sans jeu de mots, mais j'ai pas fait exprès en plus. Mais voilà, le jour J des règles. Voilà. Et en fait, c'est sympa ces petits codes entre mère, fille ou entre filles, mais il faut pas non plus que ça étouffe le mot des règles. C'est Voilà, ça, les que règles, ça c'est... génère le tabou ou que ça alimente le tabou quelque part en permettant de ne pas parler. Ouais, ouais, Mais c'est exactement. vrai que le côté un petit peu, ces petits codes, ça peut être aussi un petit bracelet, un truc qu'on met. Moi, je sais que Ouais, j'aime bien mettre quelque chose de rouge quand j'ai mes règles. Et bon, ah ouais, ça peut induire en erreur parce qu'il y a des jours où je mets du rouge et que j'ai pas mes règles. ouais, Et, ouais, c'est ça. Ouais. mais voilà, je pense que il peut y avoir un petit truc aussi de soi à soi-même, ça, pour se souvenir. Ouais, Bien sûr, on l'oublie pas, mais
bon, bah, je fais quelque chose pour moi à ce moment-là. Et puis Ouais, aussi, ça peut être le message, voilà, à mes meilleurs amis ou à ma maman, que ouais. c'est vraiment, quoi. Et puis faire preuve de patience, ne pas précipiter la jeune fille. Par exemple, si ça tombe pendant les vacances et que tout le monde est à la mer, peut-être essayer d'être sympa avec sa fille, peut-être de programmer une autre activité qu'aquatique, parce que ça risque de la mettre dans une situation compliquée. Avoir ça quand même en voilà. Après, il y a des filles sans aucun problème, mais bon, vous allez en parler des protections, mais apprendre à mettre un tampon, c'est pas forcément facile. Déjà, il y a l'acceptation de ça, donc faut en avoir conscience quand même en tant que parent. Bah, on va peut-être lui faciliter quand même les choses. On va peut-être prévoir autre chose pendant 2 ou 3 jours, histoire qu'elle se... Voilà, tout doucement, quoi. Tout doucement. Après, ça Il y en dépend a des qui peuvent filles. être vraiment très fatigués. Enfin, ça dépend vraiment de comment elle est. Ouais, Mais, ouais, mais il y a aussi cette notion de, voilà, il y en a qui ont mal, et parfois ça va pas ouais, durer parce que l'utérus est en marche, ouais, ouais, fatigué. Et ouais, moi, je le dis souvent à des mamans, mais en fait, louper les cours une journée, je veux dire, à moins que, bon, c'est sûr, ça soit le jour du bac, ou je ne sais pas, mais en général, ouais. quand on arrive au bac, on a déjà nos règles, Mm. souvent. Mais voilà, à moins que ce soit vraiment quelque chose, ça n'a jamais tué personne de louper la journée de cours si on se sent Ouais, tout à fait. fatigué, qu'on est bien sous sa couette, que ce jour-là, on a besoin de se coucouner. Il y a de toute manière cette société qui va nous embarquer dans Mm. le fait d'être toujours au top, y compris pendant cette période-là. Si peut-être Ouais, ce jour-là, le premier jour qui est ouais. accueilli, Mon jour à moi, quoi. mon Ce Dieu. sont mes jours. Meine Tage, on dit en allemand, meine Tage. Tu vois, Oui, mais c'est même en en allemand, français, maintenant que tu le c'est dis, on hein. le dit d'avoir ces jours, en fait. Ouais. Ouais. Ah, j'avais jamais entendu, mais ça m'a frappé en allemand. Ah ouais, c'est vraiment, ça veut dire ce que ça veut dire. C'est un repli sur soi, mais positif pour se ressourcer. Voilà, c'est vraiment ça l'idée. Déjà, on peut faire passer cette idée, hein, le jour des règles. Voilà, tu vas prendre du temps pour toi. Ça te demande de l'énergie. Voilà, c'est important. Ah oui, moi je dis souvent, c'est les tâches ménagères qu'on fait, tu sais, les tours de rôle pour débarrasser le lave-vaisselle, etc. Ouais, Qu'est-ce qui ouais, coûte ce jour-là qu'il y ait quelqu'un d'autre qui le fasse, quoi, en fait. ouais. Ça Ouais, non, pourrait même c'est être sûr. rattrapé. On peut considérer qu'il y a une petite dette qui a été constituée ou quelque chose, quoi. C'est pas l'idée Ouais, d'un privilège, mais de dire, ouais, bah voilà, peut-être qu'on peut lever certaines choses, quoi. ouais. Et c'est pour ça que c'est intéressant aussi, c'est une invitation à cultiver son intimité. Tu vois, voilà, c'est un peu rentrer à l'intérieur de soi-même. C'est un challenge, hein, parce que pour nos petites louloutes qui sont sans cesse à s'exhiber sur Instagram ou compagnie, TikTok, tu vois, c'est un challenge éducatif aussi. C'est notre cycle est là pour nous dire, bah voilà, on peut vivre tout en intériorité. On a quand même un appel particulier, les femmes, à vivre ça de l'intérieur et faire attention à ce que Serge Tisseron appelle l'extimité, tu vois, où on se met en scène constamment, en fait. Et voilà, enfin, je pense que toutes les mamans voient de quoi on parle avec les réseaux sociaux et tout. Peut-être c'est une invitation, bah là, ce coup-ci, on va retourner vers soi-même tranquillement, quoi. Voilà.